Bonjour à vous, vous qui êtes derrière votre écran, que vous soyez actif, étudiant ou retraité. Je suis avec vous et avec monsieur le député Patrick Loiseau, le député de votre circonscription, deuxième circonscription de Vendée, allant de Talmont-Saint-Hilaire à Chantonnay, en passant par La Roche-Sud. Voilà, le but de notre message aujourd'hui est de souhaiter des vœux chaleureux, affectifs et sincères pour l'année 2022. Votre député s'illustre dans plusieurs domaines, les finances publiques, le développement durable, l'aménagement du territoire et également la décentralisation, sujet actuel. Quels seraient vos premiers mots pour vos administrés, Patrick Loiseau ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vous souhaite tous en bonne santé. Nous vivons depuis 2 ans maintenant une crise sanitaire très très importante, jamais connue depuis des siècles. Et je souhaite que vous soyez évidemment tous en bonne santé. Je voulais aussi vous remercier, les Vendéennes et les Vendéens, qui ont suivi toutes les consignes que nous avons pu établir, que le gouvernement a mis en place, que nous avons voté à l'Assemblée nationale, toutes les consignes concernant cette crise sanitaire. Vous avez, je sais, parce que les Vendéens sont comme cela et c'est très bien, vous appliquez ce que l'on vous dit, vous avez compris l'importance de ces mesures et vous les suivez au quotidien. Et je voudrais aussi remercier, parce que c'est aussi également très important, tous ceux qui ont participé et qui ont travaillé à un titre ou à un autre dans le cadre de cette crise sanitaire, bien évidemment le personnel soignant, les médecins, les infirmières, mais aussi tous ceux pour qui on disait qu'ils avaient un métier pas forcément essentiel et dont on s'aperçoit maintenant que c'est des métiers indispensables. Donc voilà, sur ce point, la crise malheureusement n'est pas encore terminée, donc il faut faire très attention, il faut se faire vacciner. C'est le message que je veux faire passer concernant cette crise sanitaire. Il faut se faire vacciner, il n'y a aucun risque et le seul risque c'est de rester en vie. Tout à fait, Patrick Loiseau. Et en dépit de cette situation compliquée, difficile depuis plusieurs mois, vous vous illustrez à la fois dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, avec 95% de présence pour les votes solennels, et à la fois sur le terrain, dans votre circonscription, vous avez plus de 60 communes. Est-ce que vous trouvez que c'est une belle performance ou une belle preuve de votre engagement, ou est-ce que vous voudriez faire plus encore pour la suite? Alors, il est vrai que la fonction de député est un peu particulière parce qu'on est à la fois une partie de la semaine, comme vous savez, comme la plupart des gens savent, une partie de la semaine à Paris, l'autre partie en circonscription. Alors, ce qui concerne l'Assemblée nationale, évidemment, notre mission essentielle, c'est le vote des lois, c'est la fabrique de la loi, donc c'est notre mission essentielle à l'Assemblée nationale. Et il est vrai qu'on a eu des moments forts depuis maintenant quelques années. On a eu bien évidemment le vote sur les retraites qui a posé des difficultés. On a eu toutes les lois concernant la partie sanitaire. On a terminé un soir à 6 heures du matin pour les passes sanitaires, la mise en place du pass sanitaire. Et évidemment, il y a d'autres lois où je me suis plus investi, concernant notamment le développement durable et les finances. Concernant le développement durable, on a la loi économie circulaire et anti-gaspillage, qui est très important, qui a déjà des impacts dans le quotidien, dans notre quotidien. Et puis également la loi qui est en cours et dont je suis le porte-parole, qui est la loi, je dirais, décentralisation, on dit 3DS, mais une loi améliorant la décentralisation et la possibilité notamment pour les collectivités d'avoir des régimes un peu particuliers en fonction de leur situation territoriale. Voilà. Et enfin, au niveau des finances, il y a quelque chose qui est quand même assez hallucinant et important à dire. Si on regarde le budget de la France et le budget de la France partie État et partie Sécurité sociale, le total, on arrive à 1000 milliards d'euros. Voilà, donc voilà la charge que nous avons à voter. Bien évidemment, nous sommes aidés par tout un tas d'organismes et c'est ce que nous votons chaque année pour les finances de l'État. Alors, je rebondis sur ce que vous avez énoncé, les impacts des lois sur notre quotidien. Effectivement, depuis 2019, vous multipliez vos déplacements dans votre circonscription, dans vos communes. Et selon vous, quels seraient les plus beaux atouts de nos communes vendéennes que vous représentez ? Alors, moi j'ai 60 communes dans ma deuxième circonscription et c'est vrai que dès que j'ai été en fonction de député, la première chose que j'ai pratiquement faite, lorsque la Covid m'en a laissé la possibilité, c'est d'aller rencontrer tous les maires
de ces D'accord. communes. Et je dois dire que j'ai été impressionné par la gestion de ces communes qui se portent, je dirais, toutes très bien, par la volonté des élus locaux qui est déterminante, qui est avec des élus locaux très impliqués dans la gestion de leur commune, et aussi une volonté, parce que dans notre circonscription, dans ma circonscription, on n'a pas de problématiques très très difficiles en fait. On n'a pas de désertification, on n'a pas de ce genre de choses. On ne trouve que des communes qui sont en développement, qui essaient de mettre en place un développement harmonieux de leur commune. Évidemment, lorsque j'ai pu les aider, soit en leur apportant une aide juridique, une aide financière, je suis à l'écoute des maires que je rencontre très très régulièrement sur ma circonscription. Mais après les différents atouts que vous avez présentés, est-ce que vous avez certainement dû remarquer des problématiques récurrentes, des difficultés, à commencer par l'insécurité? Et face à vos détracteurs et aux alarmistes, quel message positif, quel message d'espoir donneriez-vous à vos administrés? Alors, il est vrai on a quelques soucis d'insécurité qui sont peut-être, notamment l'été, sur le littoral, qui sont un peu plus importants que ce qu'on peut, excusez-moi, ce qu'on peut rencontrer bon, dans d'autres secteurs géographiques. Ceci dit, ces incivilités restent quand même assez mineures. On n'est pas dans une grande délinquance. Patrick Loiseau, vous avez évoqué cette délinquance qui est mineure en Vendée. Pour autant, il y a encore des problématiques. Prenons celle, par exemple, des Vendéens et des Vendéennes qui n'arrivent pas à avoir de médecin traitant. Quelles sont pour vous les deux problématiques, le deux duos majeurs à répondre en Vendée? Alors oui, le premier, vous venez de le citer, hein, c'est le problème de la santé. Vous savez que maintenant, les personnes qui veulent muter dans un autre département, ce qu'ils regardent en premier, c'est est-ce qu'il y a des médecins. Tout à fait. Donc c'est le premier souci des Français et évidemment des Vendéens. Donc ça, c'est vraiment la problématique. Hein. Donc avec un plan immobilier très important de plus de 200 millions d'euros pour la Vendée. J'en ai discuté avec le ministre Véran il n'y a pas longtemps dans son bureau. Hein, ce qui va permettre notamment sur l'hôpital de La Roche-sur-Yon de développer l'ambulatoire. Hein, puisque le CHD tel qu'il a été conçu il y a bien longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années, ne prenait pas en compte évidemment l'ambulatoire. À l'époque, personne n'en parlait. Et donc il faut maintenant des locaux pour permettre l'ambulatoire. Et bien évidemment, avec la croissance de la population, il faut des nouveaux services, voilà, que l'hôpital se modernise. Donc ça, c'est le premier. Évidemment, il y a aussi les médecins, hein, le programme de la suppression du numerus clausus, Tout à fait. hein, qui va permettre, mais dans une dizaine d'années seulement, il faut 10 ans pour former un médecin ou pas loin, de retrouver un pourcentage de médecins par rapport à la population qui soit en cohérence avec notre pays. Donc ça, c'est important. Et aussi, on va essayer de trouver notamment les maisons médicales, etc., des solutions qui vont permettre quand même de répondre aux besoins de la population. Donc ça, la santé, c'est vraiment le souci premier. Et le deuxième, c'est le logement. Le logement, la Vendée est un département pilote très, très, très renommé, dont on parle beaucoup même à Paris, en disant que si la Vendée, si toute la France fonctionnait comme la Vendée, il n'y aurait aucun souci. C'est rassurant pour un député vendéen. Mais voilà, donc les gens veulent venir travailler en Vendée, il y a beaucoup d'emplois, évidemment l'économie fonctionne bien, mais le problème est le logement. Et vous savez que maintenant, certaines personnes refusent, ne peuvent pas venir travailler en Vendée parce qu'ils n'ont pas de logement. Donc là aussi, c'est une échéance sur 10 ans. Il faut trouver toutes les réponses qui sont variées, le logement social, développement du logement dans tous les domaines, tout en préservant notre patrimoine, puisqu'il ne faut pas non plus en permanence aller gratter la terre foncière, chercher des terres agricoles pour construire. Il faut trouver, donc notamment une des solutions, c'est évidemment construire en centre-ville, utiliser les friches, hein, avec des subventions qui sont données par l'État, qui sont très importantes. Et il y en a beaucoup notamment sur La Roche-sur-Yon, il y a beaucoup d'opérations de résorption des friches et de construction de logements qui sont mises en place. Donc c'est des solutions, mais ce sont les deux problématiques pour notre département, vraiment la santé et le logement. Vous développez en filigrane dans votre réponse, en somme, le plan de relance qui est mis actuellement en place, et puis vous essayez de répondre tant bien que mal à votre échelle à ce duo infernal entre santé et économie. Malgré tout, si l'on pense maintenant à la Vendée de demain,
Est-ce que vous auriez un message d'espoir pour nos jeunes qui vivent cette situation de 10 ans, comme 13 ans, 15 ans, qui sont au collège, au lycée? Et pensez-vous que finalement tout n'est pas perdu comme on voudrait nous le faire croire actuellement? Alors, évidemment que tout n'est pas perdu. Je dirais que même n'a jamais été aussi bien qu'à l'heure actuelle. Évidemment, un député travaille pour la jeunesse, principalement, évidemment, pour tout le monde, mais bon, c'est notre jeunesse hein, qu'il faut privilégier. Donc la jeunesse, on l'a aidé, le gouvernement, nous avons voté à l'Assemblée nationale des mesures qui vont permettre d'aider la jeunesse, notamment les étudiants, avec toutes les mesures, notamment les bourses supplémentaires, évidemment pour les enfants. Hein, vous savez, toute la mesure en début de quinquennat de Jean-Michel Blanquer sur le dédoublement des classes, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et là aussi, on est sur du moyen terme, on n'est évidemment pas sur le court terme. Donc évidemment que rien n'est perdu. Il ne faut pas croire les gens qui nous disent, alors que ce n'est pas vrai, évidemment, que tout est fini, qu'on est à la fin du monde. Il ne faut pas être décliniste, il faut être moderniste, il faut être progressiste. Nous, les représentants de la majorité à l'Assemblée nationale, nous sommes avec évidemment Emmanuel Macron et nous sommes modernistes et progressistes. Nous voulons qu'à moyen terme, la France se modernise et bien évidemment, il y a la liberté d'entreprendre, mais aussi la solidarité. Il faut conjuguer les deux. Il faut faire avancer notre pays dans ce sens-là. Nous ne sommes pas en déclin du tout, pas du tout, du tout. Et je dirais même que nous sommes allés à l'étranger. Vous verrez que quand vous revenez, la France est un grand pays. La crise sanitaire l'a bien montré. Tout à fait, nous l'avons compris, vous l'aurez compris, j'espère, vous qui êtes derrière vos écrans, actifs, jeunes étudiants comme retraités, dans vos associations, dans vos professions, ou même à l'université, au collège ou même au lycée, tout n'est pas perdu. Nous vous souhaitons eh bien, des vœux chaleureux, affectifs et sincères pour la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. En un mot, quel serait votre dernier mot, Patrick Loiseau, pour nos Vendéennes et nos Vendéens? Eh bien, évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous d'abord de bonnes fêtes de fin d'année, qui soient, même si vous devez faire attention, mais je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes parce que je pense qu'on a tous besoin de faire un peu la fête, il faut quand même le dire, on en a besoin. Et puis surtout une très belle année 2022, parce que je suis persuadé que nous allons arriver à la fin de cette crise sanitaire et que dans quelques semaines, quelques mois peut-être, nous retrouverons vraiment le chemin de l'espoir. Et que voilà, je souhaite vraiment que vous puissiez réveillonner en fait et que l'année 2022 sera très belle pour vous. Je vous remercie et à bientôt. Merci Patrick Loiseau.